Avec le printemps, il y a deux choses qui reviennent. Les bourgeons et les oiseaux et les prestations photo. C'est le cas pour moi encore cette année, pour cette 10e année d'activité photo. Et ouais, 10 ans déjà, ça ne nous rajeunit pas. Et j'avais envie à cette occasion de t'emmener avec moi dans une journée un petit peu particulière, en photo argentique et en Super 8. L'idée c'est de t'emmener avec moi et que tu puisses te plonger dans ma manière de travailler, voir comment je jongle avec les différents médiums argentiques, numériques et ici Super 8. Ouais, le sac était vraiment chargé pour cette prestation. Parce que travailler avec autant de choses différentes en étant une seule personne, c'est pas toujours évident. Et même moi encore, j'ai pas mal de questionnements par rapport à tout ça. Mais trêve de patience, on y va, c'est parti. Et là, il est 6h30 du matin et aujourd'hui, c'est un départ pour Paris avec une journée chargée. Un mariage civil en argentique et en Super 8 le matin et une séance d'engagement le soir, pareil, en argentique. Donc le sac est bien chargé, très hâte de cette journée de voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis tu vas venir avec moi voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Je viens d'arriver. Ça va mon trajet? Ouais, très bien, très bien. Arrivé à Paris, je commence donc la journée avec la couverture du mariage civil. Alors c'était un mariage en petit comité, c'est des prestations que j'ai ajoutées l'année dernière à mon offre. Et en fait, l'idée c'est de pouvoir couvrir des petites journées de 2-3 heures et des cérémonies civiles. Donc globalement, ça laisse le temps de faire la mairie, une petite séance photo de couple, des photos avec les invités et éventuellement un petit bout de la réception, du resto, etc. C'est un truc que j'ai commencé à faire l'année dernière et le type de prestation que j'apprécie de plus en plus parce que souvent c'est des mariages un petit peu plus intimes où on a aussi un petit peu plus de liberté créative. Ici c'était le cas parce que pour les mariés qui s'étaient rencontrés rue du Rendez-vous dans le 12e arrondissement de Paris, ça ne s'invente pas, c'était important de profiter de cette journée à Paris pour leur mariage, pour revivre un petit peu ce premier rendez-vous au travers d'un shooting photo le jour de leur mariage dans la rue de leur rencontre. Surtout quand c'est la rue du Rendez-vous, bon voilà, c'est forcément il y a un côté comédie romantique qu'on ne peut pas nier. On s'est donc retrouvé au métro Pictus et on a commencé par des photos dans le métro. Et ça c'était super parce que moi ça fait un bon moment que je vais passer ce type d'image et j'étais content que les mariés aient envie de créer ça aussi. Alors on n'a pas passé énormément de temps, on avait 45 minutes pour faire la séance photo de couple. Et c'est ce que je disais un petit peu sur ces journées de mariage civil, c'est aussi les journées où il y a moins de choses, c'est moins chargé, donc on peut avoir aussi des idées plus créatives, choisir un lieu un petit peu différent et créer des images de mariage qui change de simplement un parc avec de la verdure et d'avoir justement une ambiance différente. Ce qu'on peut faire simplement ici en attendant, c'est sur le bord du quai et puis peut-être tout simplement poser ta tête sur l'épaule. Voilà, très bien, super. 1, 2, 3. Et simplement d'être en vous regardant et si je peux avoir un petit bisou, ce serait parfait. Super. Et maintenant, on attend le train et puis après, on peut y aller. N'hésitez pas. Restez en mouvement en fait, c'est ça qui est le plus important. Encore ? Super. Tu t'assois et tu passes de travers, tu passes tes jambes au-dessus, ouais, si t'arrives. Après, moi, je propose des choses si jamais il y a quoi que ce soit qui, à un moment, vous rend pas à l'aise. C'est blanc derrière. C'est ça, ouais, on pourra nettoyer. Ça fait un peu vénal, sinon après comme mariage, ça fait un peu mariage d'affaires, quoi. Super. Ouais, très bien. Regardez-vous tous les deux. Moi, je vais essayer de pas tomber sur les voies.
Et peut-être, alors, en se relevant et... Ah bah pareil, tu vas essayer de te mettre appuyer ta tête sur le... Je sais pas si c'est assez... Ouais, on va voir si c'est... Hop. Parfait. Ouais, tu peux rester comme ça, voilà. Et tu regardes un peu au loin. Parfait, super. 1, 2, 3. Super. Hop. Ouais, plus vraiment, tu te lances un petit peu dans ses bras. Là. Ok. Allez. 1, 2. Alors, attendez. On y va. J'adore. Bon, il y aura un petit peu de... De colorimétrie, ouais. Bah, et puis de grading. travail de BTP, quoi, on va dire. Ah oui. Écoute, c'est pas rien. C'est authentique. Hein. Alors, tu peux t'appuyer vraiment sur le lenton, avoir vraiment un côté un petit peu... Voilà, super, parfait. Ah, c'est top. Ça fait un peu nouvellement propriétaire, mais... Et pareil. Bah, ça va, je pense qu'il y a pire après. Et après, simplement, de la même manière que tout à l'heure, vous restez comme ça et à mon top, vous allez vous approcher et vous embrasser. Ça va? 1, 2, 3. Super. Bon, on a dit quoi sur les vidéos? À la mairie, s'il vous plaît. Moi, il m'en faut pour les photos aussi. Hein. Super. Ok, bon, c'est parti. C'est parti. Tu peux, pareil, vous pouvez essayer des choses. C'est compliqué, d'habitude je fais une séance engagement, donc j'ai un peu de notions sur vos interactions et vos aisances physiques. Mais là, voilà, comme on a en plus pas beaucoup de temps, pas hésiter à essayer des choses et puis voilà, à être... ça, c'est très bien. Et tu peux prendre ta main, la mettre, soit donner la main, alors pas sur le ventre parce que c'est un peu, voilà, sauf si vous voulez faire double effet, mais voilà, comme ça c'est très bien, super. Et pareil, regardez plutôt, voilà, par là, super, vers l'avenir. Hop. Moi, je vais être aveuglée là. Et pareil, se retourner un petit peu, voilà, l'un vers l'autre. Alors, 2, 3 quarts, rapprochez-vous, ce que tu peux faire pareil, c'est, voilà, super, parfait. Les mains, soit tu peux mettre, on peut avoir un côté un peu plus décontracté, soit tu les prends, soit tu mets une main dans ta poche. Voilà, c'est un côté vraiment plus décontracté, voilà. On est sur une vague semi-macho, mais ça passe encore en 2026. Hop. On peut approcher un petit peu le visage, voilà, super. Encore. Parfait. Ici, je suis vraiment content du rendu des photos et de cette ambiance parisienne, un peu vintage, qui était vraiment très chouette. Les photos au café étaient chouettes aussi. Tout le monde a été très gentil autour de nous pour nous permettre de faire aussi ce shooting. Et tu vois que je jongle en permanence entre les différents médiums que j'ai. Alors là, j'avais mon Fuji GFX 100S et mon 35 mm, mon EOS 3 en argentique. Sur les deux, j'avais un équivalent 35 mm pour garder ce côté justement un petit peu authentique, pas partir sur des longues focales qui font tout de suite très photographe, mais je voulais garder ce côté un petit peu presque photo de rue avec des focales assez larges et assez naturelles dans le regard. Alors, comment je jongle justement avec l'un et l'autre? Le numérique, ça permet quand même d'avoir une certaine liberté d'essayer des choses et de prévisualiser certaines choses. Ça offre aussi une sécurité par rapport à l'argentique s'il arrive quelque chose avec le rouleau. Comme là, je shootais qu'un seul rouleau. Parfois, je shoote 2 appareils, donc j'ai une redondance dans les pellicules, mais là, j'avais qu'un seul rouleau. Donc le numérique, ça permet quand même d'avoir des images. Si jamais il y a un problème avec le rouleau, que le rouleau se perd dans le labo, voilà. On n'est jamais à l'abri de quelque chose, donc le numérique permet aussi d'avoir une sécurité. D'un autre côté, je me suis rendu compte que quand même avoir un boîtier numérique à côté, ça libérait certaines choses et ça permettait de créer de manière un petit peu plus sereine que juste avec l'argentique. Surtout qu'en plus de la photo, j'étais aussi à la vidéo avec du Super 8. Ça, c'est quelque chose que j'ai ajouté l'année dernière à mes offres et qui fonctionne plutôt bien. J'apprends aussi encore pas mal de choses, mais c'est vrai que le faire seul en plus de la photo, bon, ça demande de jongler avec encore un médium en plus. Même si le Super 8,
le côté facile de la photo sur pellicule, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont automatiques. Moi, j'ai la chance d'avoir une très bonne caméra qui gère beaucoup de choses en automatique. Donc, ça permet de se concentrer sur le cadrage, sur le moment, et de faire comme ça des petits plans au fur et à mesure de la séance. L'idée, c'était quand même d'essayer de créer une petite narration, mais comme on est sur un film qui peut durer jusqu'à 2 minutes, 2 minutes 30 au maximum, voilà, on n'a pas non plus quelque chose de... On peut pas faire 25 milliards de plans, donc faut réussir aussi un petit peu du premier coup à prévisualiser et à avoir la bonne chose. Malgré tout, dans l'idée de ce que je vends aux mariés, c'est un film qui reste relativement brut avec assez peu de montage, même si là j'ai quand même fait un truc assez cool, et qui soit voilà un récit chronologique, cohérent de la journée. Je rajoute une chanson, etc., mais il n'y a pas vraiment de travail sonore ou d'enregistrement. C'est pas un travail de vidéaste comme on l'entendrait au sens classique, mais c'est un petit plus d'images animées sur pellicule qui rend quand même super bien et que les mariés ici ont vraiment beaucoup apprécié. Alors jouer avec différents médiums sur le terrain, c'est clairement un exercice qui s'improvise pas et ça demande pas mal de temps, mais heureusement pour la livraison des images, j'ai aucun problème à mêler argentique, numérique et même vidéo grâce au partenaire du jour qui est PicTime. PicTime, c'est le service de livraison de galeries que j'utilise depuis plus de 5 ans maintenant et qui permet de livrer à la fois des photos et des vidéos dans des galeries hyper esthétiques et travaillées. Surtout depuis leur mise à jour 2.0 qui te permet de prendre la main sur l'ensemble du design de ta galerie, police, couleur, mise en page. Il y a énormément de choses. Notamment là, j'ai pu utiliser par exemple un petit bout de la vidéo Super 8 pour faire la couverture de la galerie et avoir une animation dans la narration de ma galerie dès l'ouverture. Et ça, je trouve que c'est vraiment super chouette. Ça rend hyper quali et hyper premium et ça permet vraiment de prolonger l'expérience de la séance photo, la narration de ce que tu veux donner dans tes images, dans la galerie avec un contrôle total sur ton image de marque. Pour le design des galeries, tu peux partir de templates préfaits, il y en a beaucoup que tu peux ensuite personnaliser à ta guise, couleur, police, arrangement, espacement des photos, couleur de fond. Voilà, tu as quand même une énorme liberté par rapport à d'autres prestataires de livraison de galeries. Tu retrouves aussi tous les autres avantages de PicTime habituel, c'est-à-dire la boutique pour vendre des tirages, l'outil pour réaliser des albums directement depuis la galerie. Tout ça a été encore amélioré dans la mise à jour 2.0. Si tu veux tester ça, eh bien, je t'invite à regarder le lien en description. Tu auras un mois offert pour tout abonnement à PicTime en passant via ce lien et je reçois une petite commission lorsque tu t'abonnes pour soutenir la chaîne. Sachant que jusqu'au 27 mai, la migration des galeries jusqu'à 200 galeries est offerte par les équipes de PicTime si tu t'abonnes depuis un autre prestataire et que tu as déjà des galeries ailleurs. Alors n'hésite plus et va essayer PicTime par toi-même pour livrer des galeries exceptionnelles à tes clients. Ok, bon bah première partie de la journée terminée, le mariage super bien, la séance s'est hyper bien passée. J'ai pas trop filmé la mairie ni le reste parce que c'était plus de l'ordre de l'événement privé. Mais voilà, la séance, je suis super content des photos en numérique, reste à voir ce que ça va donner sur l'argentique. Là donc je suis à Clamart maintenant. Donc j'ai un petit bout de chemin avant de rentrer sur Paris. J'ai mangé au bistrot de l'hôtel de ville un petit fish and chips, histoire de reprendre des forces, que je suis quand même debout depuis 5h30 du matin. Et il faut encore faire un bon morceau de la journée. Là, je vais rentrer tranquillement. J'ai pris le Hasselblad pour faire des photos, moi perso, sur Paris, profiter un petit peu. Et puis retrouver mes futurs mariés pour la deuxième séance de la journée. Et voilà, de retour à Paris. Je suis venu faire quelques plans ici de la Tour Eiffel pour ajouter à la fin du film Super 8, pour venir dans le montage, rajouter des plans un petit peu de Paris, car il restait un petit peu de bobine sur le film qu'on a réalisé. Donc je viendrai intercaler pour donner vraiment une ambiance parisienne au shoot. Et puis c'est la petite balade. Là il est 13h, j'ai 2-3 heures de balade dans Paris où je peux faire un petit peu des photos pour moi avant d'enchaîner sur la séance. Passé le mariage, j'avais quelques heures devant moi et j'en ai profité pour un moment de repos tranquille en marchant de la Tour Eiffel jusqu'au Jardin du Luxembourg. Oui, j'ai des manières étranges de me reposer, mais c'est pour moi la meilleure manière de profiter de Paris quand j'y suis pour faire des images.
Et j'ai fait justement quelques images avec le Hasselblad X2D2 que j'avais avec moi parce que je suis en train de tester pour le mettre dans mon kit de mariage et l'utiliser en conjonction avec mon GFX pour avoir 2 appareils photo moyen format. Donc je ne l'ai pas utilisé sur le mariage le matin, mais je voulais l'utiliser sur la séance photo l'après-midi pour voir un peu comment ça marchait et si après en post-prod il y avait beaucoup de différences entre les 2 capteurs. Bref, c'était un petit peu les tests avant de peut-être me servir de ce combo pour le reste de la saison. Et bah forcément, quand tu es à Paris avec un Hasselblad et que tu te balades, tu fais quelques images, c'est pas désagréable du tout, et ça permet aussi de créer d'autres images pour le portfolio perso. Ma séance photo de l'après-midi, c'était une séance d'engagement. En fait, c'est une séance qui est comprise dans tous mes forfaits mariage pour les grosses journées de mariage. Une séance que je propose au couple où l'idée, c'est d'organiser une sorte de rendez-vous d'amoureux, mais qui est photographié et qui sert un petit peu pour briser la glace face à l'objectif, pour gagner du temps lors de la séance de couple le jour du vrai mariage, mais aussi pour que les couples puissent identifier les images qu'ils aiment bien, voir si effectivement il n'y a pas de problème dans la manière dont on va pouvoir les diriger, ou voilà, vérifier en gros que le feeling marche bien, à la fois d'un point de vue personnel, mais aussi sur les images, et que eux puissent ensuite se projeter plus facilement dans les images qu'ils vont recevoir pour leur mariage. C'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années déjà, et ça marche hyper bien, et ça permet en plus d'enrichir ton portfolio avec des photos de couple. Ici, j'ai donc travaillé principalement en numérique avec le GFX et le Hasselblad, mais aussi avec l'EOS 3, donc j'avais 3 appareils photo avec moi, toujours en jonglant entre les deux. Peut-être en posant la main, est-ce que vous arrivez à vous donner la main, peut-être Super. Ouais, pose ta tête comme ça, c'est bien. Super. Hop. C'est le petit... Le bonheur. Non, tu peux monter pour de vrai vite. Si hop, l'appareil me laisse passer en continu. Quand vous êtes prêts. Hop. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Ah, je suis contente, ça va être bien. Pardon, allez-y. Bonjour, monsieur. Ouais, l'idée c'est d'avoir aussi un peu du mouvement. Ouais. Chouette. Oh, ça rendait bien. C'était très bien. Allez, on reprend au niveau des fesses. bon Ouais. Super. On peut faire marcher dans ce sens-là un petit peu. Ouais. Pareil, dos à moi, voilà, pareil. Et ce qu'on peut faire pour le coup, c'est que pour que j'ai quand même vos visages, c'est que vous allez marcher, mais vous allez vous regarder en fait, pour comme ça j'ai le profil. Ok. Super, on y va. Tu veux Non, c'est ça. Ah, tu peux poser la tête, ouais. Pose la tête sur le côté. Voilà, super. Tu peux l'attraper par la taille ? Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer debout là comme ça, c'est pas mal. Ce que tu peux faire, c'est exactement pareil, c'est te mettre en arrière et puis tu vois l'attraper, vraiment, tu vois. Alors sans forcément te pencher en arrière, tu vois, un peu tomber et l'attraper, tu vois, alors
ton pas en arrière. Toi, tu es le rock, tu vois, tu soutiens. Mais voilà, tomber puis venir vraiment pareil, soit embrasser Jules, soit venir poser ta tête, voilà, vraiment, ok. Alors, attends, moi, faut que je joue avec le soleil. Voilà, super. Ah là, on peut faire un truc si on récupère le banc vite. Ça vend les Japonais. Ah non. Ah, ça me Il y a les bancs là-bas, sinon. Ah mais là, excusez-moi. Can we use the bench for like 5 minutes for photos? Then you can sit. You just have for 5 minutes. Thanks a lot. Oui, un date avec Encore une fois, j'ai jonglé entre numérique et argentique, mais il y a une bonne raison pour ces séances. C'est des séances où je veux créer le plus d'images possible pour le couple. En général, je vise entre 70 et 100 images sur cette séance, parce que pour moi, c'est non seulement une séance pour des belles photos, mais aussi une séance d'essai où je veux qu'ils puissent se projeter dans les images qu'ils vont se voir. Donc j'ai tendance à en livrer beaucoup pour qu'ils aient des doublons, pour qu'ils puissent choisir entre différentes attitudes, entre différentes choses. Et encore une fois, le numérique permet quand même d'expérimenter un petit peu plus librement sur la séance, notamment sur des choses en mouvement, sans la contrainte d'un nombre fixe de photos qu'on doit rentabiliser à chaque fois. Encore une fois, souvent je commence à travailler un petit peu les prompts en numérique, et quand je vois que le couple est à l'aise, que j'ai trouvé le bon angle, etc., je vais passer sur l'argentique pour avoir encore une fois, cette ambiance, ce grain et puis ce côté un petit peu de l'argentique. L'idée, c'est qu'on puisse on pourrait enlever finalement les photos numériques de la livraison et ça n'enlèverait pas l'âme de la séance qui resterait dans l'argentique. J'ai tendance à tout livrer parce que c'est quand même plus simple et puis voilà, les photos sont prises, des fois il n'y a pas forcément un doublon de chaque image en argentique et numérique, mais ça permet de jouer avec différents médiums, de combiner les forces de l'argentique et du numérique et d'avoir une expérience globale qui soit intéressante pour le couple, qui soit pas juste on a fait 36 photos en 40 minutes. Voilà, c'est la manière dont je fonctionne maintenant, peut-être que ça changera dans l'avenir, mais pour l'instant ça fonctionne et les couples sont plutôt contents parce qu'il y a de la variété avec le numérique, on peut expérimenter plein de choses et on n'est pas limité, et en même temps toujours de l'argentique avec ce côté plus esthétique et plus malgré tout et malgré le fait de travailler quand même avec des appareils photo numériques assez dingues, je suis toujours époustouflé du rendu des photos argentiques quand je les reçois du labo. Et pour moi, si je pouvais uniquement travailler tout en argentique tout le temps, ce serait vraiment le pied. Mais c'est pas toujours possible avec tous les clients. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'aura plu de venir avec moi dans cette petite journée. Si tu es intéressé par des photos de mariage ou des photos de couple, tu peux te retrouver mon site en description. Et si tu es toi-même photographe, sache que je propose aussi des coachings et bientôt des formations pour gérer le flux de travail hybride en argentique et en numérique et le travail tout argentique. Donc n'hésite pas, les renseignements sont aussi sur mon site. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!